Gnassingbé Eyadema, du sergent au général, en un temps record. Ouais, la famille, j'ai bien dit, en un temps record. Les détails là, c'est dans cette vidéo, la famille. Et prenez place confortablement. Let's go. Déjà, j'ai bien dit en un temps record. Donc ça veut dire que la personne en question, elle a cassé des règles. Ouais, elle a cassé les règles, la famille. Voilà. Donc, Gnassingbé Eyadema, en l'espace de 4 ans, tu as bien écouté, en l'espace de 4 ans, il est devenu général. Au lieu de au moins 30 ans, la famille. Ouais, le service militaire. Au lieu de 30 ans. Mais déjà à 4 ans, lui, il a quitté ce grade jusqu'au grade de général. La famille. Tous les détails là, c'est dans cette vidéo, la famille. Mais déjà, qui est Gnassingbé Eyadema? Donc, comme vous le savez, Gnassingbé Eyadema, il n'est plus à présenter. Gnassingbé Eyadema, c'est un ancien président du Togo. Ouais. Donc, il a pris le pouvoir en 1967 et jusqu'à son décès le 5 février 2005. Donc, il a régné pratiquement 38 ans, la famille. 38 ans au pouvoir. Ouais. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, et avant d'entamer vraiment les détails, excusez-moi, les détails concernant son ascension fulgurante là. Déjà, connaissez-vous les grades de l'armée? Ouais, les grades, les différents grades de l'armée de terre, bien sûr. Donc, comme vous le savez, quand on dit FAT, les forces armées togolaises, c'est composé de 4 armées. Ouais. D'abord, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine togolaise et la gendarmerie nationale. C'est les 4 là, voilà, qui forment les forces armées togolaises. Maintenant, Gnassingbé Eyadema, il faisait partie de l'armée de terre. Maintenant, quels sont les grades? Donc, du plus petit au plus grand dans la hiérarchie. Donc d'abord, on a les militaires du rang. Écoutez très bien la famille. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. On a d'abord les militaires du rang. Après, on a les sous-officiers. Après, on a les officiers et on a les officiers généraux. Concernant les militaires du rang, d'abord, on commence l'armée en tant que soldat. Donc, soldat de deuxième classe, soldat première classe. Après, on passe au caporal. Après, caporal chef. Et on rentre maintenant dans les sous-officiers. Maintenant, au niveau des sous-officiers, on a les sous-officiers subalternes et les sous-officiers supérieurs. En ce qui concerne les sous-officiers subalternes, on a les sergents. Ouais, non, sergents-chefs. Après, sergents-chefs, quoi. Donc, c'est les deux là qu'on appelle les sous-officiers subalternes. Et on rentre maintenant dans les sous-officiers supérieurs. Ils sont adjudants, adjudants-chefs et majors. Les 3 là. Voilà. Les sous-officiers et nous supérieurs. On rentre maintenant dans les officiers. Donc on a aussi les officiers subalternes et les officiers supérieurs. On a officiers subalternes, on a les sous-lieutenants. Après les sous-lieutenants, on a lieutenant. Lieutenant, on a capitaine. Maintenant, officier supérieur, commandant ou chef de bataillon ou chef d'escadron. Et après, grade lieutenant-colonel. Et après, grade de colonel. Et on rentre maintenant dans les officiers généraux, qui sont général de brigade, général de division, général de corps d'armée et enfin général d'armée. Voici un peu les grades, voilà, qui composent les forces armées togolaises ou l'armée togolaise. D'après le décret du 11 février 2008 portant statut particulier des corps de l'armée de terre, ça la famille. Voilà. Maintenant, vous avez compris un peu, non? Voilà. Donc, je viens maintenant à Gnassingbé Eyadema. La famille. Gnassingbé Eyadema, déjà en 1954, donc il a été recruté par l'armée coloniale française. Ouais, donc il est parti, il a combattu, il a combattu en Indochine chinoise, qui est composée aujourd'hui de Cambodge, Laos, Vietnam. Et après, il a combattu aussi en Algérie. Et après, ils sont rentrés en 1962 par Gnassingbé. Donc Gnassingbé Eyadema, il est rentré au pays au grade de sergent. Du sergent, la famille. Voilà. Mais en 62 et en 63 en même temps, donc comme vous le savez, donc en 63, il y a eu l'assassinat de Sébastien Olympio. Donc, dont les auteurs étaient les soldats révoltés. Et parmi les soldats révoltés, il y avait Gnassingbé Eyadema en 63. Et
Et aussi le chef de la junte même, en ce temps, c'était Emmanuel Boujolé, qui était adjudant. Donc les deux là, c'est comme ça ils sont rentrés au pays. Écoutez, on est à 63 ça. 63 ça. Ça veut dire en 4 ans, ça fait 67 non. Général non, vous allez comprendre. Ok, maintenant, en 63, après le coup d'État ou après l'assassinat de Sébastien Olympio, Nicolas Grusky est arrivé et rapidement, dans les jours qui ont suivi l'assassinat, donc ils sont réintégrés dans l'armée. Comme vous le savez, c'est par rapport à ça, parce que quand ils étaient rentrés, donc on ne voulait pas les intégrer dans l'armée. C'est ça qui a fait, voilà, qui a suscité leur soulèvement, voilà, ils ont fait ça là. Ouais, non. Donc, et après le coup d'État ou l'assassinat, ils sont réintégrés dans l'armée. Bon, par que la chimie, Yassine Beyadema, il était rentré dans l'armée en tant que sergent-chef. Écoutez très bien. Sergent-chef avec une bonification de plus de 9 ans. Et d'après le calcul, ça devient, il devient automatiquement lieutenant. Tu as bien écouté. Voilà. Donc, il est rentré en même temps dans l'armée, bien bref, en tant que lieutenant en même temps. En 63, ça. Vous avez compris? Donc, en ce moment, il y avait donc, le chef de la jeune, qui était Emmanuel Boujolé, adjudant. Donc, lui, il a commencé adjudant-chef, plus 12 ans environ. Donc, il est rentré, bref, dans l'armée en tant que lieutenant-colonel. La famille. Voilà. Donc, Yassine Beyadema, il commençait l'armée en même temps en tant que lieutenant. Et les deux, automatiquement, mais ils étaient à quel, en tout cas, bon, à quel service? Donc, déjà, Boujolé, lui, on l'a nommé commandant du premier bataillon d'infanterie togolaise stationné à Lomé. Et Yassine Beyadema était nommé commandant de la première compagnie d'infanterie togolaise stationnée à Lomé. Donc comme ça s'est commencé la famille. Voilà. Maintenant, on est maintenant comment dire, voilà, en octobre 1963, de la même année. Comprenez très bien. De la même année, le 1er octobre 1963, donc, ils sont promus. Donc, dans Yassine Beyadema et au grade du capitaine. Ils sont entrés en même temps. Voilà. Donc, il quitte maintenant le grade de lieutenant. Donc, lieutenant Beyadema, donc il devient capitaine le 1er octobre 1963. Au même moment, Emmanuel Boujolé, donc, lui, il est promu chef de bataillon. Ouais, un peu non. Donc, bon, on oublie Emmanuel Boujolé, on continue avec Yassine Beyadema. D'accord? Maintenant, en 1964, les forces armées togolaises furent créées. Voilà. Donc, ont été créées. Donc, c'est les FAT, quoi. Donc, ça a été créé en 1964. Et, on nomme le général, on nomme Beyadema en tant que chef d'état-major, la famille. Ouais. Chef d'état-major, Yassine Beyadema. En ce moment, il était capitaine. Vous voyez, non? Et en 1965, le 1er novembre, il est promu au grade du lieutenant-colonel. Voilà. Donc, en ce moment, il était chef de bataillon, Yassine Beyadema, le chef d'état-major des FAT. En 1965. Vous me suivez, non? Voilà. Et en 1967, donc, il a renversé Nicolas Grusky en 1967. Et c'est là-bas que le Bédadjo est arrivé durant 4 mois. Et en avril 1967, Yassine Beyadema a pris le pouvoir en tant que lieutenant-colonel. Vous comprenez? Normalement, quand on quitte maintenant de là-bas, il doit d'abord aller à colonel là-bas avant de devenir général. Non? Par quelle chimie, fin décembre de la même année, 1967, il devient général là-bas. Voilà. Général de brigade. Donc, 63 à 67, la famille. Et en l'espace de les 3 années qui vont suivre, là, ben, il a franchi tous les échelons du généralat. Ouais. Après, général de division, général de corps d'armée, général d'armée, la famille. Voici un peu l'histoire du sergent au général du feu Yassine Beyadema. J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Allez, vous dire ciao, ciao.